Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado qui reste favori pour aller gagner cette Coupe Stanley. La saison dernière, ils se sont fait éliminer en finale de division par les Golden Knights de Vegas. Mais l'Avalanche du Colorado, depuis 2 ans, c'est vraiment une grosse écurie. C'est vraiment une grosse équipe qui fait vraiment peur à beaucoup d'autres équipes. L'Avalanche du Colorado, donc favori pour aller gagner cette Coupe Stanley. Et qu'a fait le directeur général Joe Sakic? Il n'a pas changé grand-chose. Il a gardé son noyau dur. Il avait des contrats à signer. Il allait donc signer un contrat avec Landeskog, très important, 8 ans pour lui. Il avait aussi le défenseur Kyle McCarr. Kyle McCarr a signé. Il a signé un contrat avec ce jeune défenseur qui va devenir un des meilleurs défenseurs de la NHL, si ce n'est pas déjà le cas. Joe Sakic, là-dessus, il a gardé son noyau, avec bien sûr cette première ligne, Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen comme ligne d'attaque. Le premier trio, un trio incroyable qui marque énormément de buts, qui est spectaculaire à voir jouer. Moi, je vous conseille de regarder quelques matchs des Avalanches du Colorado, même si c'est pas votre franchise préférée. Ce trio est vraiment impressionnant à voir jouer. Il a gardé aussi des joueurs de profondeur qui sont très intéressants. Je pense à Nassem Kadri qui est sous-coté, qui est vraiment un excellent joueur. Une grosse perte à mon avis pour les Maple Leafs de Toronto qui l'avaient échangé du côté du Colorado. Mais aussi Andrei Burakovsky, comme vous pouvez le voir, ils sont sur la même ligne. Mais ils ont perdu, on va dire, la profondeur du 3e et 4e trio à cause, bien sûr, du cap salarial, parce qu'il fallait tenir le cap salarial avec ces nouveaux contrats. Et ben, ça a été un peu compliqué. Donc, Pierre-Édouard Bellemare, par exemple, est parti. Carl Soderberg aussi. Matt Calvert a pris sa retraite. On se retrouve avec des joueurs qu'on connaît déjà ou d'autres qui sont venus s'ajouter et dont on sait qu'ils sont plutôt des joueurs de 3e, 4e trio. Je pense, par exemple, à Darrell Helm. Mais attention à un jeune joueur, Alex Newhook. Donc 6 matchs pour l'instant avec l'Avalanche du Colorado. Il a marqué que 3 points, donc 3 passes décisives. Mais ça pourrait être peut-être une nouvelle pépite que Joe Sakic nous a déniché. Alex Newhook. Rappelez-vous de ce nom. En défense, bah là on garde à peu près la même structure, assez jeune d'ailleurs, qu'on avait déjà. Devon Toews qu'ils avaient récupéré aux Islanders, très bonne acquisition. Kyle McCarr, Samuel Girard, Erik Johnson, là c'est un peu plus d'expérience. Bowen Byram qui n'a seulement que 19 matchs dans la NHL et seulement 2 points. Ryan Murray. Ils se sont départis de Ryan Graves, échangés justement pour ce Bowen Byram. Une défense jeune, à part Erik Johnson et Ryan Murray, c'est vraiment très jeune, mais qui a montré déjà de très belles choses. Kyle McCarr, Devon Toews, c'est vraiment très bon. En avantage numérique, c'est exceptionnel. Donc du côté de la défense, je ne m'inquiéterai pas trop du côté de l'Avalanche du Colorado. Maintenant, on va parler des gardiens, et c'est là un peu où le bas blesse, parce que ils avaient un très bon gardien, Philippe Grubauer, qui avait été blessé il y a 2 ans, et c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas fait des très bons playoffs. Malheureusement, Philippe Grubauer s'est entendu, il était libre, et s'est entendu avec, avec Seattle. Il a signé un beau contrat avec les Kraken de Seattle. Joe Sakic a dû faire face à ce départ, et donc ils sont allés récupérer Darcy Kuemper. Darcy Kuemper du côté des Coyotes de l'Arizona. Alors, Darcy Kuemper, c'est un très bon gardien qui a fait très bien du côté des Coyotes. Il a des très bonnes stats. Malheureusement, il a tendance à plutôt à se blesser, quoi. Il n'est pas très solide d'un point de vue physique. On espère pour lui qu'il arrivera à faire une saison de 82 matchs sans se blesser. Si c'est le cas, il va pas jouer 82 matchs. Il y a quand même le gardien second qui va jouer. Mais si c'est le cas, l'Avalanche du Colorado peut espérer déjà se qualifier, ça c'est sûr, mais aller loin dans les playoffs. Il aura comme second Pavel Francouz, qui avait très bien fait il y a 2 ans quand Grubauer s'était blessé. Malheureusement, il s'était lui aussi blessé. Et ce qui avait un peu précipité la fin de l'Avalanche du Colorado dans les playoffs il y a 2 ans de cela. Mes prédictions pour l'Avalanche du Colorado, comme vous l'avez compris, j'imagine, pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils vont se qualifier. C'est une des grosses écuries de cette NHL 2021-2022 et ça en fait vraiment un gros favori. Moi, je les vois aller en finale. Ils ont fait une finale de division la saison dernière. Ils avaient eu un peu plus de mal il y a 2 ans, mais cette année,
je pense qu'ils peuvent grandement aller en finale et ils peuvent aussi aller gagner cette Coupe Stanley, même si cette défense un peu jeune pourrait leur coûter peut-être justement cette finale. Mais bon, là, on se projette vraiment très très loin. Dans tous les cas, ils se qualifieront pour les playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt et on parlera des Blue Jackets de Columbus d'Alexandre Texier.